Alors, salutations, aujourd'hui je vais te présenter un nouveau format. Je vais te lire un de mes comptes rendus d'observation astronomique. Un croa. C'est comme ça qu'on dit. Tu peux pas comprendre. Compte perdu d'astronomique. Parfait. Croa du 24 novembre 2021. Hier soir, je n'en pouvais plus. Cela faisait tellement longtemps que je n'avais pas regardé le ciel. Alors j'ai testé le rétrécissement de mes tubes sur le stroke qui ne sont pas concluants, puisqu'il manque encore quelques centimètres afin que la binoculaire fonctionne correctement. Peu importe les détails techniques, il fallait que je dessine. Certes, ce n'était pas la nuit de l'année, puisque l'humidité était assez forte et le ciel pas très stable. La lune bien présente et quelquefois un léger brouillard. Mais, qu'à cela ne tienne, il fallait que je dessine. Avant d'aller chercher les enfants à l'école, j'ai pu couper mes tubes, les préparer en mettant de la colle époxy afin de pouvoir les serrer, et j'ai aussi imprimé un gabarit de Jupiter sur une feuille canson pour préparer le dessin. À 18h, la nuit est là. Je mets les enfants devant leur dessin animé. Eux aussi ont le droit de se détendre. Puis, je sors le télescope fraîchement préparé. Je fais une collimation et je teste ma binoculaire, qui ne fonctionne pas. Alors, je mets un oculaire et je regarde Jupiter. Je regarde ma montre, 18h20. Oula, va falloir que je prépare à manger. Bon allez, encore quelques minutes. 18h45. Oups, ça craint, les enfants vont avoir faim. Bon allez, je rentre et en espérant que le ciel soit stable plus tard. Après un copieux repas, une mise en pyjama des enfants, quelques livres lus, une discussion autour des planètes, un couchage en bonne et due forme, il est temps de sortir. 20h30. Je sais à quoi m'attendre, puisque j'ai déjà regardé. Le ciel n'étant pas très stable, Jupiter assez basse, je ne vais pas m'attendre à de grands détails ce soir, mais je vais surtout prendre du plaisir. Après pas mal de tests de grossissement, notamment avec le 4,7 mm, le 6,7 et 9 mm, soit 270 fois, 190 fois et 140 fois, ainsi que plusieurs tests avec la Barlow, télévue x2, et la binoculaire, qui ne rend pas des couleurs, disons, réelles, et un grossissement trop élevé avec les oculaires 20 mm. Ceci est dû à la Barlow, qui n'est pas adaptée à la binoculaire. J'en viens à me dire que le 6,7 mm est approprié. Le 4,7 est un peu trop fort, mais laisse paraître quelques détails. Et le 9 mm Nagler, quant à lui, a un meilleur contraste. Jupiter étant assez basse, j'opte pour essayer le filtre Bahader Continuum, afin de figer la turbulence, avec le 6,7 mm. Il s'avère que j'ai une perte de luminosité, due au filtre, mais je gagne en détail. Le froid est bien là, les yeux le sentent, l'humidité aussi, je le vois aux réactions du papier canson avec le crayon graphite. Je dois avouer que j'observe beaucoup plus que je ne dessine. Et oui, je me dis que la prochaine observation va sûrement être dans longtemps, alors autant en profiter. Les flashs sont rares, mais ils permettent de me montrer l'ombre d'un des satellites de Jupiter. D'ailleurs, à ma première observation, la danse des satellites était étonnante. Il y avait Io et Callisto, très proches de Jupiter, et aussi déjà l'ombre d'un des satellites. Aujourd'hui, pas de pupitre. J'essaie de dessiner avec comme support un livre, directement sur le papier. J'ai fait au niveau du gabarit les traits des bandes principales. Les seules fois où je lève la tête, c'est pour dessiner ou pour observer. Je ne me rends pas compte que le brouillard arrive petit à petit. Je ne me rends pas compte que Jupiter est vraiment basse. La mise au point devient difficile à gérer. Soudain, une lumière aveuglante m'apparaît. Elle me sort de cette prison temporelle. C'est ma chère et tendre, qui vient d'arriver au portail. Je regarde ma montre. 21h45. Ah, quand même. Je me dis qu'il est temps de ranger et de terminer mon dessin à la lumière tranquille au chaud. Après quelques coups d'estompe et un renforcement de la rotondité de Jupiter, je prends en photo mon dessin et j'essaie un logiciel pour détourer, afin de m'amuser à faire le contour en noir.
présent, il est 23 heures. Demain, 3 heures de route m'attendent, mais peu importe. Cela fait tellement du bien que rien ne m'atteint. Quelque chose me dit que je vais bien dormir. Après vérification, il s'avère que ce n'est pas l'ombre du satellite, mais c'est bien Callisto qu'on voit directement. D'ailleurs, c'est une des personnes qui a commenté sur le croix que j'ai mis sur le groupe Facebook Carnet Astro. Et il m'a indiqué, c'est super parce qu'il m'a mis Wind du Pulse, la position des satellites, etc. Et on en a déduit que en fait ce n'était pas l'ombre, mais c'était bien directement à l'heure où j'ai observé le satellite que je voyais. Et donc je l'en remercie fortement. Et j'adore ça parce que voilà, tu vois, regarde, on partage, on communique, on s'échange des choses, on vérifie ce qu'on fait, c'est génial, c'est fait en bienveillance et c'est super. Bon allez, ciao.